Comment alimenter les LED 220 volts en alternative? Pour réaliser ce montage, nous aurons besoin des LED de couleur verte pour la première branche, des LED de couleur bleue pour la deuxième branche. Nous aurons aussi besoin d'une résistance de 10 kΩ avec une puissance de 7 watts pour pouvoir donc qui va servir d'abaisseur ici. Nous aurons besoin d'une plaque cuivrée sur laquelle nous allons donc souder tous ces composants. Nous allons commencer par placer les LED de la première branche, où nous allons donc commencer par l'anode. Donc nous allons brancher les LED anode, cathode en série. Donc voilà, la première LED, la première patte, celle qui est au-dessus, c'est l'anode. Ensuite, nous allons placer la deuxième LED ici dessus, la troisième, la quatrième et la cinquième LED. Voilà, nous plaçons donc tous nos composants. Voilà. Je place les LED. Donc là, ce sont les LED de la première branche que je suis en train de positionner. Ok, c'est fait. J'ai fini avec les LED de la première branche. Je vais donc passer avec donc les LED de la deuxième branche qui sont les LED bleus. Cette fois-ci, je vais commencer par la cathode, anode, puisque les LED sont branchés en série. Ici, en alternance positive, c'est une branche qui va s'allumer. En alternance négative, c'est la deuxième branche qui va s'allumer. La première va être éteinte. Mais comme nous sommes sur une fréquence de 50 Hz, nous n'allons pas voir que les branches s'allument de manière alternative. Ok, voilà tous les LED qui sont déjà placés. J'ai déjà placé tous mes LED. Maintenant, je vais donc pouvoir arranger ça afin de faciliter la soudure. C'est ce que je fais là, j'essaie d'arranger donc tout ça afin de faciliter la soudure des LED en série. Ok, là c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc souder la première branche. Je vais laisser l'anode et la cathode des deux premiers LED. On va donc souder l'anode et la cathode des deux premiers LED. Pardon. Après, on va souder la deuxième, ici dessous. Ok, c'est fait. Voilà, je vais donc passer maintenant à la soudure de la deuxième branche, sachant que j'ai isolé la première patte de la première LED de la branche et la dernière LED de la branche. Voilà, je soude les autres pattes ensemble. Ok, on fait attention pour éviter ici des courts-circuits. Voilà, je fais très attention pour ce qui est dans des courts-circuits. Ok, c'est en fait. Maintenant, je vais donc couper les pattes en trop. Voilà, je vais donc couper tous ces pattes en trop. Je coupe tous ces pattes. Et je rajuste où l'étienne n'a pas bien pris. Voilà, maintenant je vais donc placer ma résistance de 10 kΩ. Ok, donc une fois que la résistance va être connectée aux extrémités des deux branches des LED, voilà. Donc, je vais faire les soudures à ce niveau. Donc là, je vais déjà commencer par créer des pistes. Voilà, je vais créer les pistes entre les deux branches déjà. Donc, je crée déjà les pistes où je connecte déjà les deux extrémités de mes deux branches de LED ensemble. Voilà, et après ça, maintenant, je connecte donc ça à une patte de la résistance. Ok, c'est bon, c'est parfait. Je fais de même pour l'autre extrémité. Je connecte les deux autres extrémités
les deux branches ensemble. Voilà. Toujours en évitant les courts-circuits. J'évite toujours des courts-circuits à chaque fois. Ok, je retire tous ces pattes, je coupe tous ces pattes en trop. Ok, et voilà mon montage qui est terminé. Donc maintenant, je vais donc prendre une fiche afin d'alimenter ça directement sur 220 volts. Ok, donc je vais donc brancher là. Qu'est-ce que je fais? Je branche donc un fil sur l'autre extrémité de la résistance, sur l'autre patte de la résistance, et le deuxième fil qui va donc être soit le neutre ou la phase, je vais donc placer ça sur l'autre extrémité ici de mes deux branches à l'aide. Ok, et c'est parfait. Ok, c'est parfait. Maintenant, je vais brancher ça et voir donc ce qui va se passer, comment ça va se comporter. Mais néanmoins, tout fonctionne, tout va bien fonctionner. Ok, donc je fais un nettoyage pour éviter les courts-circuits. Je renverse, donc je retourne donc mon circuit et bingo, lorsque je branche, je vois que cela fonctionne parfaitement.